Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo sur l'intention de recherche dans le cadre de la formation SEO gratuite. Alors, aujourd'hui, l'intention de recherche, à quoi ça correspond? En fait, c'est tout simple, c'est une invitation à se poser la question dans quel état d'esprit sont les clients qui tapent ce mot-clé dans Google. Très souvent, on se dit, ok, ça c'est le truc que je vends, je vais me positionner sur ce mot-clé et les gens qui passeront dessus vont acheter. Voilà. Bon, c'est une réflexion qui est un peu trop expéditive parce qu'en fait l'intention de recherche elle se décompose dans 4 étapes. Voilà. Alors ces 4 étapes, quelles sont-elles? On va retrouver la notion d'information, où on va clairement chercher à savoir qu'est-ce que c'est que ce mot. Ça peut être une recherche type encyclopédique, dictionnaire, etc. On va avoir la notion de navigation, qui est donc, par exemple, je tape le nom d'une marque et je vais atterrir sur le site de la marque. C'est pour m'aider à trouver le bon site qui colle par rapport à mon mot-clé. On va avoir l'intention commerciale, qui va être plutôt de chercher des comparatifs de prix ou de produits, savoir est-ce que je prends ce produit A ou ce produit B. Et puis enfin, et qui est celle que peut-être vous cibliez dès le départ, qui est l'intention transactionnelle, qui est de chercher à acheter ce produit ou ce service. Voilà. Ce qui est important là-dedans, c'est que si vous visez mal, potentiellement votre page va jamais se positionner parce que les internautes ne cherchent pas ça. Et du coup, si vous proposez de vendre là où les internautes cherchent de l'information, votre page de vente, elle va toujours rester bloquée, très souvent au-delà de la 6 ou 7e position. Voilà. On va donc voir ça un petit peu plus tard, c'est quels sont les bons templates à mettre en place dans une page de résultats Google. Voilà. J'espère que cette notion d'intention de recherche est désormais plus claire, je vous invite à vous la poser et surtout si vous cherchez à savoir quelle est-elle, n'hésitez pas à regarder ce que Google met en avant dans les 3-4 premiers résultats de la requête que vous souhaitez travailler. Vous tapez la requête dans Google et vous ouvrez les 3-4 premières pages et vous serez assez vite fixé sur le type de réponse que Google met en avant. Voilà. Je vous invite à faire l'exercice avec les mots-clés que vous travaillez aujourd'hui et vous comprendrez sans doute peut-être un peu mieux pourquoi votre page réussit à se positionner ou pas. Voilà. Maintenant, on va voir une autre étape qui joue, qui s'appelle la notion de concurrence en SEO. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.